Bienvenue dans les coulisses de la transformation d'une humaine lambda qui décide de rentrer dans sa lumière et partager son aventure avec vous. Voilà l'histoire de Leslie. Manifester. C'est un peu comme la loi de l'attraction. D'ailleurs, je ne sais pas trop quelle est la différence, mais c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Pour les résultats obtenus, qu'on peut voir par les personnes qui maîtrisent leur processus de manifestation, mais aussi parce qu'il y a ce truc où tu reprends du pouvoir, en fait. Ouais, tu te remets un peu au contrôle de ta vie, tu dis je veux ça, je le veux maintenant et je le veux comme ça. J'adore. Salut les gens, bienvenue sur le podcast de transformation d'une humaine lambda. C'est parti pour un nouvel épisode. Donc oui, manifester. Franchement, c'est quelque chose qui vraiment m'attire en ce moment. C'est vraiment mon kiff. Voilà, c'est le kiff du moment. Non pas juste pour le résultat obtenu, mais en fait plus pour le processus. Ok, comment en fait ça se fait qu'il y a certaines personnes sans être là dans le faut bosser pour obtenir ce que je veux, manifestent ce qu'ils veulent. Je dis pas qu'ils travaillent pas derrière, mais moi je n'ai jamais été attirée et j'ai toujours su que c'était pas pour moi ce côté ouais je bosse, je donne tout, j'y vais à fond et j'obtiens ce que je veux. Alors il y a un côté régularité, je sais pas si c'est la régularité, la discipline, voilà, c'est le focus, voilà. Il y a un côté focus auquel j'adhère. Néanmoins, pour moi, c'était beaucoup trop d'efforts pour le résultat, en fait. Et surtout la maintenance du rythme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on le voit par rapport aux gens qui suivent des régimes, qui vont en salle. Enfin, moi, ça me... J'étais juste, non, c'est pas possible. Je pense que c'est plus la maintenance. Avec une vision plus long terme, je me dis, putain, mais en fait, tu maintiens comment ce style de vie-là? Honnêtement, en fait. Je me suis toujours demandé comment on pouvait faire pour maintenir ça. En tout cas, pour moi, c'était pas soutenable dans le temps, sur la longueur. Ou bien, ça me demandait tellement d'efforts qu'il y avait plus ce goût, cette satisfaction. Alors que là, manifester, pour moi, c'est plus, ok, j'ai un désir en tête, un vrai désir. Pas un désir qui m'a été soufflé par les principes ou par les standards de la société, parce que les amis ont, parce que je vois autour de moi. Non, vraiment quelque chose de viscéral, quelque chose qui vient au niveau des tripes et qui me dit ouais, j'ai envie de ça. J'ai vraiment envie de ça en fait. Ça me fait triper quand je me sens vivante de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des intestins là, ça me prend au corps et ouais, j'ai envie de faire ça. Et je veux le réaliser. Et en fait, j'ai des exemples très précis où je me suis vue totalement, je dis bien totalement, et en fait, ça a son importance, totalement focalisée sur ça. Et ça s'est réalisé. Alors, je maîtrise pas le comment, en fait. Et c'est ce que j'aime, parce que j'aime me faire surprendre tout en ayant l'impression d'avoir la maîtrise. Donc voilà, en fait. Voilà pour, en fait, manifester sa matière. Clairement. Et ouais, c'était plus, en fait, comprendre comment dans ta situation, quand j'ai manifesté, j'ai activé toutes les parties de moi, de mon corps. J'étais focalisée dessus. À un rythme soutenable. Vous voyez, pas en mode course, mais en mode marathon, voire même marche nordique. Voilà, marche nordique, ça me parle plus en marche nordique, c'est-à-dire que on est dedans, on respire, on s'oxygène, on voit ce qui se passe autour, on sent que nos muscles s'activent, et on a un certain rythme en fait. On sent que ça va trop lentement, on travaille pas assez, ou finalement les bâtons ça ne sert pas à grand chose, et que si on va trop vite par rapport au rythme auquel on est habitué, on va perdre l'équilibre, on va se perdre en route, enfin en tout cas c'est mon retour, on peut se prendre les pieds un petit peu, puisque moi je faisais ça en forêt. Donc voilà, donc il y a un certain rythme.
Il y a un certain rythme soutenu, il y a une cadence. On active pratiquement 80% de ses muscles. La marche nordique, ça fait vraiment bosser. Hein. C'est pas un truc de vieux comme j'ai pu le penser. Et on y va. Et manifester, c'est ça pour moi en fait. Des fois où j'ai manifesté, où je dis voilà, je veux ça, et je vais l'obtenir, et j'ai une certitude, une foi en moi, en la vie, en tout, que ça va arriver. J'étais dans cet état d'esprit. Et j'ai eu une conversation avec mon pote l'autre fois. Et j'avais besoin de parler de cette frustration de ne pas manifester ce que je veux en ce moment. Et c'est bien, franchement, ayez des amis comme ça dans votre vie où vous pouvez totalement lâcher sans filtre en fait ce qui se passe en vous. Et au fur et à mesure de la conversation, donc lui voilà, il est plus sur se donner les moyens, hein, sur y aller, bah, il sent qu'il y a quand même un truc. Et donc on partageait nos points de vue. Et là en fait je lui ai parlé d'un objectif, je me suis dit bah en fait, si je suis honnête avec moi dès le départ, il y a un truc qui m'a fait tilt en fait. Il y a une partie de moi qui n'était pas ok pour que ça se réalise dans le timing, dans la logistique de ce qui devait se mettre en place. Et ça en fait je l'ai tué en fait. J'ai pas écouté ce truc-là. Pour moi en fait l'objectif était plus beau, l'intention était plus belle, donc je voulais pas en fait écouter cette partie de moi. Et c'est avec le recul, en discutant avec mon pote, que je me suis rendu compte en fait c'était pas toutes les parties qui étaient activées, donc le focus c'était pas à 100%. Et ouais, j'ai commencé finalement à me remémorer pourquoi en fait certaines fois c'est pas arrivé ce que je voulais, mais parce que si je suis honnête et que je prends du recul, il y a une partie de moi, voire plusieurs, parce qu'en fait je sais même pas combien on est là, qui était pas ok pour embarquer comme ça. Et parce que je dis en fait, je sens que je suis proche de comprendre mon fonctionnement en fait sur la manifestation, mais je comprends il y a un truc qui bloque en fait. Et je lui disais un peu comme l'image on voit de la personne qui creuse pour avoir le diamant, qui a quelques mètres de pouvoir le toucher. J'ai dit mais moi il est hors de question que je me fasse avoir. Moi je retourne pas dans la galerie en marche arrière. Hein. Moi je le sens qu'il a le diamant et je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre, c'est sûr, c'est obligé que je l'atteigne. Et j'ai dit il me manque ce petit truc là en fait. Et ouais, j'en suis venue en fait à cette conclusion, que toutes les parties de moi n'étaient pas complètement dedans, et que dès le début je l'ai su. Dès que j'ai émis le souhait, dès que je l'ai formulé d'une certaine manière, il y a quelque chose il y a une partie de moi qui dit non, en fait, je crois pas, ou c'est pas le bon moment, ou pas comme ça. Et ouais, je trouve ça super intéressant. Et je me demande combien de fois dans ma vie, en fait, j'ai su que c'était pas ça, que c'était pas pour moi, que c'était pas le bon moment pour moi, et que je me suis pas écoutée. Plusieurs fois. plusieurs fois. Mais je pense que je me suis beaucoup plus écoutée dans les relations. Dans les relations, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour plus me préserver, et parce que je ne sais pas être dans une relation à 50%, 60%, je ne sais pas faire. Et quand je sais que je vais être à 100%, j'ai besoin d'avoir une certitude, au moins au départ, en fait. Et je pense qu'en fait, quand je suis parce que je me suis déjà engagée dans une relation amicale ou sentimentale où je n'étais pas à 100%, parce qu'en fait, d'entrée de jeu, je savais que ça n'avait pas d'avenir. En fait, d'entrée de jeu, je savais que ouais, non, mais là, c'est pas possible. Et étonnamment, là, j'étais lucide face à moi-même en me disant, je me souviens très bien d'un gars. Je me souviens très bien, franchement, il me plaisait trop et tout. Et en fait, il y a une fois qu'il me disait, mais Leslie, lui, tu vas jamais pouvoir le présenter. Non, c'est pas ça. La vraie question que je me disais, c'est, est-ce que tu te vois le présenter? Genre à ta mère ou à ton oncle? Et la réponse était non. À chaque fois, c'était un non, mais c'était un non clair. Donc voilà, donc je me suis amusée, voilà, j'étais dans le truc. J'étais vraiment dans le truc en plus, hein.
ça n'a pas marché, mais quelque part, il y a une partie de moi qui dit, mais de toute façon, ça n'allait pas marcher, en fait. Ça n'allait pas marcher, t'as voulu écouter une partie de ton cœur romantique, non, ça va le faire, il est trop bien, il est mignon, machin coufa, mais en fait, il y a cette, alors c'est part gardienne, c'est comme ça qu'elle appelle ça, Clarisse Libellé, nos parts gardiennes. Moi, j'appelais plus un peu le mode alerte, en fait, le côté, on fait pas n'importe quoi avec ses sentiments, avec son cœur, voilà quoi. Mon garde-fou, voilà. Moi, j'appelle ça mes garde-fous, qui disaient, mais non, en fait, on n'est pas d'accord et ça n'arrivera pas. Et là, j'étais beaucoup plus au fait et lucide sur ce qui se passait. Les domaines où je m'écoute beaucoup moins, au travail, enfin je m'écoutais beaucoup moins au travail, clairement. Mais j'ai appris à m'écouter et maintenant, c'était plus en fait mettre la forme pour le dire. Dans le milieu corporate, du consulting, il y a une certaine image à avoir, une manière d'amener les choses. Et déjà, je pense que ça me frustrait parce que j'étais quand même plus du tac au tac, en gros, ça va pas marcher en fait, ce que vous dites, ce que vous faites. Et je l'ai un peu appris à mes dépens d'augmentation salariale et compagnie, où on m'a ressorti des trucs. J'ai fait bon, ok, d'accord. Je me suis dit, écoute, tu es dans le jeu du salariat, tu es dans le jeu du corporate, je joue avec les règles du jeu. Néanmoins, je joue avec les règles du jeu. Avec les années, je me suis dit, je joue avec les règles du jeu sans me compromettre. Et donc, j'ai appris à mettre les formes. Et c'est pas que j'ai appris à mettre les formes, j'ai appris à dire, avec les règles du jeu, ce que je pensais. Donc là, aujourd'hui, quand je le sens pas, idem. Garde-fou dit, on le sent pas. Cette mission, on le sent pas. Ce client, on le sent pas. Cette manière de faire, on le sent pas. Et aujourd'hui, j'exprime. Et donc là, je me rends compte que c'est très bien pour me préserver de quelque chose qui ne me correspond pas. Mais qu'aujourd'hui, dans l'établissement de ce que j'ai envie de faire, la notion de rêver grand, déjà rêver grand, je pense qu'en fait, ça me parle pas. C'est pas rêver grand, en fait. C'est rêver la version de moi, en fait. C'est ça, c'est manifester ma version de moi. Parce que quand on me parle rêver grand, c'est des îles paradisiaques, c'est des voyages en jet privé, ce genre de choses. Ça serait bien, mais franchement, si je suis lucide, c'est pas non plus quelque chose qui me fait hyper vibrer, quoi. Honnêtement, voilà, les îles paradisiaques, désertes, moi, j'aurais une sensation d'oppression, en fait, en sentant que je suis sur un petit bout de terrain. Je sais pas, hein, peut-être que je vais kiffer, mais en tout cas, voilà, ça m'attire pas plus que ça. Sur le papier, ça a l'air bien, sur les Reels Instagram, c'est super aussi, vidéos YouTube, mais en vrai, moi, je pense que c'est plus l'expérience de me dire, ok, là, au mois de novembre, j'ai un truc au mois de novembre parce qu'on change l'heure et tout, c'est un peu la déprime en France. Au mois de novembre, je pars. Je m'autorise finalement à observer comment vivent les gens dans tel pays. Mais pas à subir, je suis perdue, je vis à la Robinson Crusoe ou avec 1 euro par jour. Non, pas cette version-là. Juste, en fait, le luxe d'observer la simplicité avec lesquelles les gens vivent, ou pas, d'ailleurs, tout en vivant des expériences dans le pays. Et ça serait ça, en fait, ma façon de manifester des voyages, la découverte du tour du monde, ou du moins de certains pays, de certaines régions. Ça serait ça, pour moi. C'est d'avoir le temps d'observer, de faire un côté un peu touristique, de voir les lieux incontournables, et en même temps, juste être là dans la contemplation de ce que font les gens. Et pour moi, ça, c'est un luxe. Et c'est un luxe que je vais me payer. Donc, voilà, il y a cette lucidité qui vient au fur et à mesure sur, ok, voyager, mais voyager comment pour moi? Être libre. Ok, mais libre de faire quoi? Si c'est être libre de pouvoir dépenser sans compter, ça va être marrant 5 minutes, mais ça va combler quoi? Combler le fait que finalement je rencontre pas des personnes avec qui avoir des échanges intéressants et enrichissants pour moi.
Le fait d'acheter en ligne, c'est peut-être le fait de me sentir peut-être seule, isolée, sans contact avec les autres. Être libre, mais comment je le définis? Voyager, comment je le définis? Liberté financière, comment je le définis aussi, et comment je m'épanouis en mettant mon expérience au profit des autres, le partage. Ce que j'aime dans mon métier de consultante, c'est d'apporter des solutions, mais sur le côté humain des choses. Et en fait, vraiment, si on est en mode projet, c'est que j'ai kiffé sur le projet. J'aime bien un petit peu le côté planification, mais il y a tellement de planifications irréalistes que je me demande si on peut vraiment en fait se poser et faire des planifications réalistes. Mais j'aime bien cette notion de qu'on essaie de voir comment on va faire au mieux avec les ressources aussi, l'allocation des ressources, même si c'est complexe en fait en fonction du projet qu'on veut mener et de savoir à quoi on répond, à quelle problématique on répond ou à quel besoin. Mais ce que j'aime vraiment, moi, c'est le retour d'expérience. Un retour d'expérience qui est hyper bâclé d'ailleurs. De se poser, de se dire, ok, qu'est-ce qui a pas marché? On prend du recul, on se pose, on se dit, ok, qu'est-ce qui a vraiment pas marché et pourquoi ça n'a pas marché en fait? Et j'aime bien ça, en fait, détecter le petit détail qui a changé au moment où la bascule, en fait, où ça a vrillé aussi. C'est souvent un facteur humain. J'aime bien cette partie-là, et je pense que c'est ce que j'applique dans ma vie, c'est ok, c'est me poser. Une fois que je suis sortie des émotions, du drama, c'est trop douloureux, ou c'était trop bien aussi, me poser et dire ok. Voilà, quand tu regardes le film de ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'en tires comme leçon? Qu'est-ce que tu veux réitérer, dupliquer? Parce que clairement, pour moi, l'objectif dans la vie, c'est de dupliquer ce qui marche. Je pense que c'est mon profil 6-3 en Human Design. 3 avec beaucoup d'expérience. En fait, tu testes plein de choses et tu vois ce qui marche pas. Et donc, pour moi, ça me permet d'être efficace au moment de dire, ok, ça en fait, ça marche pas. Parce que la petite subtilité, c'est ça. Donc, appliquons ça, en fait, ça va marcher du premier coup. Si on n'est pas dans l'expérimentation et qu'on veut mettre quelque chose d'efficace, faisons-le comme ça. Donc voilà, donc manifester, je trouve ça intéressant. Je suis toujours en train de peaufiner finalement ma manière de manifester, mais ça a été un réel déclic en fait, de me dire que c'est parce que il y avait mes garde-fous en fait et que je les ai pas écoutés. Et je suis frustrée aujourd'hui, enfin du moins je l'étais, mais les garde-fous, je les ai entendus, je les ai ressentis dès le départ, dès les premières secondes. Donc maintenant que je sais ça, comment en fait c'est pas comment, c'est comment je m'amuse à manifester les prochaines choses dans ma vie. Voilà. Donc je sais pas comment ça vous a parlé. Moi j'aimerais bien avoir votre retour de ça. Déjà, est-ce que la manifestation ça vous parle ou pas? Comment ça vous parle? Et votre retour sur comment vous l'avez expérimenté dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, surtout au podcast, pour avoir les notifications des prochains épisodes. À très bientôt. Merci pour l'écoute et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.